Bonjour, bonjour, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans le podcast Sacré Stress où on est dans l'épisode 13 où je vais vous parler de neuroception. Est-ce que ça vous arrive de prendre votre chat pour un tigre? Alors, avec ce que je vais vous parler, vous allez comprendre ce que je veux dire. Mais c'est quoi la neuroception? C'est un phénomène hyper important que notre corps a et qui nous permet rapidement de détecter si on est en sécurité, si on est en danger ou il y a une menace vitale dans notre environnement. Et ça fait partie de notre système nerveux autonome et ce n'est pas conscient. Donc, c'est le corps qui vraiment ressent si on est en danger, en menace ou aussi en sécurité. Donc, ça passe par quoi la neuroception? Donc, ça va être par la voix, par le regard, par l'écoute, par la proximité, le toucher. Et quand il y a un mécanisme qui est activé dans l'insécurité, ou la sécurité, ça va donner des réactions telles que souvent comme on a entendu la fuite, le combat et le figement ou l'effondrement. C'est des réactions de protection. Ça, c'est quand on est en insécurité, le corps, il va réagir comme ça. Mais si on est en sécurité, ben le corps, lui, il va être bien, puis il va dire, OK, ben il n'y a pas de danger, il n'y a pas de menace, donc on va créer du lien, ça peut être avec les gens, on va être bien à l'intérieur de soi. OK? Donc, on va y aller des exemples, admettons, par le toucher. S'il y a quelqu'un que vous aimez plus ou moins et qui vous touche, votre corps, il va mal se sentir. Et ça, c'est pas, vous en avez même pas conscience au départ. Il fait juste vous toucher. Tout de suite, il y a une réaction, un comportement que votre corps a de s'enlever parce qu'on n'est pas bien. Par les yeux, est-ce que vous avez déjà croisé les yeux de quelqu'un? Vous avez baissé les yeux, vous savez pas où regarder, donc parce que vous étiez pas bien. Ou peut-être que vous étiez bien, puis aussi que vous regardez les yeux dans les yeux parce que vous voyez qu'il n'y avait pas de danger. Il y a aussi la voix, hein, quand on entend une voix qui, admettons, qui crie, ben votre corps, il va plus avoir le goût de fuir ou peut-être aussi d'aller battre l'autre personne ou d'aller combattre contre la situation qui se situe. Donc, il y a le ton de la voix, il y a la voix même aussi qui... est-ce qu'elle est douce? Est-ce qu'elle est plutôt criarde? Est-ce qu'elle est plutôt lente? Est-ce qu'elle est plutôt rapide? Ça peut même vous amener à des souvenirs. Mettons, vous avez votre père qui vous parlait d'une certaine manière et puis votre corps, il va ressentir avec des mémoires. Hein, si, mettons, il vous criait après, ben il y a une mémoire à l'intérieur de votre corps qui va faire en sorte que vous allez avoir une réaction. Puis des fois, quand je dis que c'est un chat et on pense que c'est un tigre, ça peut être qu'on est rendu dans notre situation plus tard où il y a quelqu'un qui va nous parler. Ça ne veut pas dire qu'il va mal nous parler, mais il y a juste un élément que notre corps va percevoir, qui peut percevoir que c'est une situation d'insécurité. Et puis là, on va réagir. Mais on va trop réagir. Donc, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous pouvez le mettre aussi dans les commentaires. Donc, est-ce que ça se peut que vous ayez des réactions ou des comportements qui sont pas dans la réalité qui devraient être, OK? Donc, il y a aussi la proximité, hein? Est-ce que, tu sais, quand on dit on rentre dans ma bulle, il y a des gens chez qui ils rentrent dans notre bulle, des fois on est très bien, puis des fois c'est comme oh non, je suis vraiment pas bien. À un moment donné, dans une de mes classes en massothérapie, on a fait le test, on était deux lignes, mais de personnes qui étaient éloignées, et puis on fermait les yeux et la personne devant nous avançait. Et même les yeux fermés, à un moment donné, si on n'était pas bien, on disait « OK, arrête ». Des fois, la personne était soit très, très proche, des fois, la personne était plus éloignée. Ça, c'est de la neuroception. Votre corps est capable de ressentir si il y a un danger, une menace,
si aussi vous êtes bien avec la personne. Donc, moi, je l'utilise même quand je fais les séances de TRE. Donc, les TRE, c'est pour aider justement à libérer les mémoires de stress et des impacts, des traumas dans le corps. Et avant de commencer la session, quand la personne elle est couchée, justement, je vais aller m'asseoir aux quatre coins du tapis. Et puis, je dis à la personne à quelle position vous êtes le mieux. Donc, est-ce que c'est à sa droite, à sa gauche, au niveau de la tête, ou c'est au niveau des pieds, à droite ou à gauche? Et des fois, c'est vraiment, la personne, elle aime ça quand je suis plus proche, et des fois, c'est vraiment beaucoup plus éloigné. Pourquoi je fais ça? Parce que quand je fais la séance, c'est important que la personne, elle se sente bien. Donc, on va aller travailler avec la neuroception pour qu'elle puisse être capable de faire la séance sans qu'elle se sente insécure, qu'elle se sent agressée, parce que j'ai une clientèle aussi qui ont vécu des viols, des agressions. Donc, si je me mets à droite de sa tête, puis que la personne qui est agressée, la personne est venue par là, ben son corps, lui, il sera pas bien. Il va être en mode protection. Mais en fait, je veux pas qu'elle soit en mode protection quand je vais travailler avec elle pour qu'elle puisse se libérer justement de ces stress-là. OK? Et puis, moi aussi, j'ai vécu, justement, j'ai vécu une relation familiale toxique où il y a eu une certaine violence et puis ça l'a laissé quand même des traces dans ma vie. Mais maintenant, ça va. Mais quand même, lorsque tu rencontres d'autres personnes, eh bien, ça a un effet qui est quand même assez important. Donc, ce qui fait qu'on peut avoir des comportements d'être sur le qui-vive. Hein? On est en hyper-vigilance. Donc, la neuroception, quand elle est défaillante, quand on a vécu des certaines situations qui nous ont mis qu'on a dû se protéger, mais ça fait en sorte qu'on devient en hyper-vigilance. Et je ne suis vraiment pas la seule, il y en a beaucoup qui ont vécu plein de choses. Et ce que je vous dirais, c'est que ça a beaucoup de conséquences sur le bien-être, sur notre bien-être physique, notre bien-être mental, sur nos stress, sur nos relations. OK? Et ce qui fait en conséquence, c'est qu'on peut vivre dans notre quotidien des émotions qui sont fortes, comme la colère, ça peut être la jalousie, ça peut être la fatigue, des douleurs, des souffrances qu'on vit. La faim, hein, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup faim ou on n'a pas du tout faim. Ça peut être aussi qu'on a des dépendances. Et aussi en ayant une neuroception défaillante, ça fait en sorte que notre GPS interne, il voit pas vraiment la réalité des dangers, les dangers qui peuvent être là, mais qui sont pas aussi des dangers. Donc, on va grossir la situation ou on va la minimiser. Mais c'est pas un effet mental, c'est un effet dans le corps que le corps y ressent. Donc, on peut dire comme dans le temps, bon, l'amour en aveugle, hein, on voit pas les signes, hein, on est complètement dans un brouillard. Ou sinon, il peut y avoir un excès de confiance. Hein, il y a rien à notre épreuve, il y a rien qui peut arriver. Donc, on voit pas la réalité telle qu'elle est. Donc, ça, c'est quand on a une neuroception qui est défaillante, ça peut arriver. Et je vous dirais que pour voir si vous avez une neuroception défaillante, que vous voyez pas un chat comme un tigre, alors ça serait de faire l'expérience dans votre quotidien, d'avoir dans vos propres expériences, est-ce quand il arrive une certaine situation, avez-vous des réactions automatiques de fuir les situations, d'aller en réaction vers les personnes ou simplement être bien. Est-ce que vous êtes en lien, en sécurité? OK? Donc, je vous donne des exemples. Si vous êtes avec une telle personne, comment dans votre corps vous réagissez? Qu'est-ce que vous ressentez? OK?
Donc, ça peut arriver qu'il y a des gens qui sont complètement déconnectés, qui vont pas ressentir, mais le corps, lui, est hyper intelligent. Il va quand même avoir une réaction. Donc, je vous dirais, analysez-vous, voir comment vous réagissez quand vous êtes avec telle personne, quand vous vivez une certaine situation. OK? L'idée, c'est d'améliorer la sensation de sécurité dans votre corps et savoir que votre cerveau il sait qu'il est en sécurité pour améliorer votre gestion du stress et des émotions. Parce que quand on a une neuroception défaillante, c'est plutôt difficile d'avoir une gestion du stress et de vos émotions. OK? Il y a des professionnels comme moi, en théorie polyvagale, qu'on peut vous aider justement pour aller mieux à ce niveau-là. Donc, il y a un exemple que vous pouvez faire, c'est que quand vous êtes dans une pièce, vous pouvez avoir les yeux fermés, il y a une personne qui arrive dans la pièce, OK? Donc, faites l'expérience. Comment votre corps réagit? Est-ce qu'il est tendu? Est-ce qu'il est stressé? Ou il est bien? Donc, vous pouvez faire avec quelques personnes, puis vous savez pas qui va rentrer dans la pièce. Donc, même qu'on peut ressentir aussi, admettons, quand vous traversez la rue, comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez quand même bien ou vous êtes beaucoup stressé? OK? Est-ce que vous êtes en confiance ou vous êtes en méfiance? Donc, il y a aussi un exemple que je voulais vous donner aussi, c'est que, admettons, moi, à un moment donné, j'étais avec un ancien partenaire et on était à la plage et je savais même juste au bout de en voyant de mes yeux au loin qu'il s'en venait. J'avais déjà un stress et il m'avait même pas parlé, là, encore. Je vivais un stress par rapport à quelque chose. Donc, que la personne elle soit proche ou qu'elle soit plus loin, comment est votre neuroception? Est-ce que vous prenez un chat pour un tigre? Alors, c'est important d'aller travailler cette partie-là pour savoir, pour améliorer votre santé physique, mentale et aussi votre bien-être et vos relations. Plus vous allez avoir d'une bonne neuroception, plus vous allez être capable de rentrer en lien avec les gens en toute sécurité. Vous allez mieux dormir, vous allez avoir moins de sensations de, comment que je peux dire, d'infériorité, de vous comparer. Il y a plein de choses que vous allez voir lorsque vous allez avoir une meilleure neuroception, que vous allez vraiment être bien à plusieurs niveaux. Alors, je vous propose de faire cet exercice-là et vous pouvez m'écrire au info@nancybeauchesne.com si vous avez des questions, si vous avez le goût qu'on travaille ensemble pour améliorer cette partie de vous qui fait que vous êtes pour être moins justement en hypervigilance. Alors sur ce, je vous souhaite un bon exercice et n'oubliez pas que je suis sur YouTube, ma chaîne Nancy Beauchesne, si vous voulez me voir en visuel et aussi en audio sur toutes les plateformes de podcasts au nom de Sacré Stress. Je vous invite à vous abonner, à commenter, à partager et à liker pour justement pour aider d'autres mondes aussi. Alors, sur ce, au prochain épisode.